Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va aujourd'hui faire un tirage sur un thème que je retrouve beaucoup chez certains d'entre vous, c'est-à-dire le thème ça va être son entourage freine ou empêche ou bloque notre relation. Ça peut être lié à des différences culturelles, religieuses, peu importe, mais voilà, il y a l'idée que l'entourage empêche votre relation d'évoluer aussi bien qu'elle le devrait. On retrouve souvent ça en guidance privée, où des gens me disent, il y a toujours, ça peut être un ex qui est toujours présent, ça peut être une belle famille qui n'est pas d'accord, ça peut être des enfants qui mettent des bâtons dans les roues, enfin bref, il y a quelque chose de cet ordre. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je vais prendre le Shadows and Light pour avoir... Ah, j'ai une carte de tombée, donc on va prendre celle-ci. Le Shadows and Light, c'est un jeu qui est très judicieux en fait. Alors certains m'ont demandé si un jeu mass market était moins puissant qu'un jeu auto-publié. Alors non, parce qu'à un moment, il a lui aussi été créé par un créateur, par un illustrateur, par ça peut être une sorcière, par peu importe, un médium, enfin quelqu'un, un chaman, ou enfin peu importe le jeu, à un moment il a été créé. Donc tout dépend des énergies qu'on met dans le jeu et de la connexion que vous allez avoir avec ce jeu. Moi je peux être très connectée à ce jeu, quelqu'un va me dire non pas du tout quoi, moi je l'ai utilisé une fois, voilà, je l'ai mis dans un coin et j'ai abandonné. Alors que moi j'y suis très connectée, parce que j'aime beaucoup l'univers et l'énergie de Lucy Cavendish déjà, mais aussi parce qu'il y a quelque chose dans lequel je vais me reconnaître. Et c'est pas parce que je vais acheter un jeu autopublié ou sur Kickstarter ou Etsy ou auprès d'un créateur et qui va me coûter beaucoup plus cher qu'il est beaucoup plus puissant ou que je vais mieux me connecter. Ça veut strictement rien dire. Vous pouvez être très déçu en achetant un jeu de créateur, d'un artiste par exemple, ou tout dépend de la relation que vous allez réussir à créer avec un jeu. Vous pouvez aussi ne pas réussir à vous connecter tout de suite. Et puis un jour, vous allez peut-être vous poser la question si vous vous en séparez, vous allez lui redonner une deuxième chance, et là vous allez vous apercevoir que, en fait, vous arrivez très bien à ce moment-là à vous connecter. C'est ce qui est arrivé par exemple avec l'oracle d'Isis pour moi. Quand j'ai acheté, vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le revends? Est-ce que... Et en fait, je me le suis approprié. Donc c'est la meilleure chose que je puisse vous dire, c'est ça, essayez de vous approprier le jeu à votre façon. Le guidebook, c'est l'énergie de la personne qui l'a créé, mais ça peut ne pas vous parler plus que ça. Alana Fairchild, moi, elle ne me parle pas du tout. Donc voilà, donc j'espère que je peux aider certains d'entre vous par rapport à ça, mais allez, on va aller voir, qu'est-ce qu'on a? Storm Angel, collision of beliefs, styles, attitudes, energies. Donc, des croyances, des styles, des attitudes, des énergies qui se heurtent, qui se confrontent. Donc ici, j'ai l'impression que ça va concerner, pour une part, des personnes qui viennent d'un milieu social différent, de religion, de culture, de croyances différentes, peut-être d'un style de vie, peut-être certains d'un milieu très aisé, voire un petit peu, entre guillemets, aristocratique, et d'autres plutôt d'un milieu plus... un peu plus comme un milieu ouvrier ou artisan ou commerçant, ou vous voyez, avec un niveau social entre guillemets différent, même si je trouve que à notre époque ça ne veut plus dire grand chose, mais bon, vous voyez, il y a quelque chose qui est ici de cet ordre. Quand je vous disais que c'était un jeu qui pouvait être très judicieux, Storm Angel, je crois que je ne l'ai jamais sorti avant. Je ne me souviens pas l'avoir vu dans aucun tirage, même dans des tirages pour moi, avant. Simplement parce que je ne suis pas du tout dans ce cas de figure. Voilà, parce que chez moi, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Voilà, à partir du moment où on a choisi une personne, on l'a choisi pour ses propres raisons. On ne l'a pas choisi parce qu'il était riche, pauvre. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je vais d'abord prendre deux cartes pour vos énergies respectives. On va prendre deux cartes du tarot. Alors, vous gardez cette carte en tête. Ça ne veut pas dire que tout le tirage va être basé sur
cette confrontation de croyances et tout ça, on peut avoir par la suite des choses différentes. Hein. Ça peut être le retour d'un ex qui lâche pas prise, ou voilà. Mais en tout cas, pour une part des gens, c'est déjà une réponse à certains, ici. Allez, on va prendre 2 cartes. Votre énergie, l'énergie de la personne. Alors, ici on a le 3 de denier. Je vous montre. 3 de denier, c'est une relation constructive ici. Donc vous avez envie de ça. Vous avez envie de former une équipe avec l'autre. Il y a cette idée de travailler ensemble pour un projet commun, pour un but commun. But commun, ça peut être fonder une famille. Hein. Mais en tout cas, il y a cette idée de travail, de travailler en commun pour aller vers un avenir. Voilà, il y a cette idée de travail en équipe, d'une relation vraiment constructive, hein, quitte à faire des efforts, ou des efforts mutuels, mais il y a une idée de bien vouloir s'entendre, de vouloir vraiment une bonne compréhension, d'avoir de bonnes relations, hein. Donc voilà, ici on a quelqu'un dans de belles énergies en fait, hein. On va voir les énergies de l'autre personne. Et on a quelqu'un de plus réservé, de plus taiseux, de plus dans l'introspection, qui est peut-être à un stade de sa vie où il a besoin de réfléchir. Peut-être que le fait d'avoir justement cette famille qui pèse, qui vient, ça peut être la vôtre, hein, famille, ça ne veut pas dire que c'est la sienne, hein, mais d'avoir cet entourage qui semble ne pas être d'accord, j'ai l'impression qu'il a besoin un petit peu d'en tirer les leçons peut-être, hein, de voir comment, d'analyser la situation, d'être en introspection par rapport à cette situation, d'en tirer les leçons pour trouver vraiment les solutions et de pouvoir éclairer cette route que vous avez en commun. Donc, ici, on a quelqu'un qui est dans une phase de retrait, mais de retrait pour essayer de trouver les solutions, pour essayer vraiment de tirer les leçons de ce qui se passe et d'essayer d'avancer. Et vous, on a quelqu'un qui veut vraiment essayer de construire à deux, de travailler en équipe et d'essayer d'avancer à deux. Donc voilà. Allez, on va aller voir. Maintenant, je vais prendre une carte pour chaque thème. Je vais pas en prendre 2 parce que on va le prendre par rapport à la relation, pas par rapport à vous, en fait. On va pas prendre, par exemple, je vais faire ceux qui bloquent, on va voir la relation. C'est pas ceux qui vous bloquent vous, ceux qui vous bloquent lui, parce qu'on n'est pas dans un thème comme ça où il y a 2 choses qui se heurtent, parce que ici vous faites un peu peut-être front commun par rapport à l'entourage. Mais l'entourage peut avoir beaucoup de poids, beaucoup d'importance et avoir une influence très pernicieuse sur une relation. Donc on va aller voir ceux qui bloquent. Et ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, en fait, ce qui bloque, c'est le fait qu'il y ait une sorte de jugement de porter sur votre relation. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'évaluer la situation, qui est en train de réfléchir ou de porter un jugement, parce qu'il y a cette idée de dualité avec le 2 de bâton, hein, où on a quelque chose qui est mis en balance, qui est mis en perspective. La signification première, ça va être évaluer, être d'accord avec quelqu'un, mais ici, je vais plutôt voir le contraire. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vraiment vous imagine pas ensemble, en fait. Vous imagine pas construire durablement à 2. Et vous met un peu les bâtons dans les roues ici. C'est ça que je ressens. Quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues parce qu'il ne croit pas en votre relation. Alors, ça ne va pas forcément... on va aller voir qui bloque éventuellement, si on peut en savoir plus. Alors, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une énergie. Mais on va aller voir un petit peu peut-être l'énergie qui bloque. Oups. On a la reine d'épée qui est tombée. Alors, la reine d'épée, bah, c'est la reine de la vérité, du discernement. Donc, qui est-ce qui bloque? Ici, j'ai une impression que cette reine d'épée, en fait, on a quelqu'un...
On a quelqu'un qui n'écoute que sa propre vérité, c'est-à-dire qui est persuadé d'avoir raison, ou un groupe de personnes qui est persuadé d'avoir raison, et qui n'en démord pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie comment je peux expliquer ça, qui n'a pas envie de, voilà, de faire l'effort, de se dire qu'il est en tort, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre de la famille, ici, avec cette reine d'épée. J'ai l'impression d'une famille. Alors ça peut être des frères et sœurs, ça peut être... mais quelqu'un d'assez proche. J'ai quelqu'un qui est sûr de sa vérité, en fait. La reine d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un dont la vérité, avec une certaine froideur, quelqu'un d'exigeant, mais ici, c'est plutôt quelqu'un qui est dans sa propre vérité. Donc, qui n'essaye pas de connaître les raisons, qui n'essaye... Non, voilà, elle est sûre de son fait. C'est une personne ici qui est sûre d'elle, en fait, et qui est persuadée que elle détient la vérité, en fait. Donc ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une famille. Alors voyez à qui vous pensez, qui ressemble un petit peu à ça dans votre entourage. Hein, quelqu'un qui est persuadé d'avoir raison, qui est quelqu'un un petit peu autoritaire. Hein. Je vous dis, ça peut être quelqu'un de la famille, un père, une mère, quelqu'un qui dirige un peu une sorte de patriarche ou de matriarche de clan, par exemple. J'ai l'impression, ou une meilleure amie, au pire, peut-être un frère, une sœur, mais ou plutôt une meilleure amie, quelqu'un de très proche, mais qui donne toujours l'impression de détenir la vérité, en fait. Et qui est enfermé dans ses propres croyances. Parce qu'on a le mental ici, les épées, donc c'est quelqu'un qui a ses propres valeurs, ses propres croyances, qui n'en démord pas et qui ne laisse pas la porte ouverte, en fait... Allez, on va aller voir maintenant quelle énergie utiliser pour changer la donne. Et on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est l'oppression. Hein. Donc, c'est le fait d'en avoir plein le dos, voilà, d'avoir l'impression d'un horizon bouché. Mais en fait, l'énergie que je ressens ici, bizarrement, c'est... à l'inverse, cette carte, elle veut dire laisser tomber. Donc, l'énergie que je ressens pour essayer de changer la donne, c'est faites comme vous le pensez, vous, en fait. Lâchez l'affaire. N'essayez pas de convaincre ces personnes, vous n'y arriverez pas, de toute façon. Ou cette personne, vous n'y arriverez pas. Donc, si c'est l'amour de votre vie, si c'est... Voilà, tant pis. Vous allez peut-être vous mettre votre famille à dos, vous allez... mais laissez tomber, n'essayez pas de changer ces personnes, ça ne sert à rien. Vous dépensez de l'énergie, en fait, pour rien. Il faut avancer selon ce qui est au fond de votre cœur. Ça peut être compliqué quand on a une pression familiale, une pression de la société, une pression religieuse, enfin, peu importe. Ça peut être compliqué. Mais ici, on vous dit, lâchez l'affaire. N'essayez pas, vous ne plairez jamais à tout le monde. Donc, avancez pour vous au lieu d'avancer pour eux. C'est vous qui êtes en couple, c'est pas ces personnes. Donc ici, c'est vraiment ça, laissez tomber. Et maintenant, on va aller voir ce qui serait éventuellement quelque chose auquel il va falloir prêter attention, dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui peut essayer de vous faire chuter, quelqu'un voilà, qui dégage de mauvaises ondes, par exemple, ça peut être ça aussi. Et ici, on a le 5 de denier, le manque. Donc, le 5 de denier, c'est l'exclusion. Il va falloir faire attention, justement, peut-être à ne pas vous exclure totalement, à toujours garder une porte ouverte, à ne pas fermer les portes.
Ici, c'est ce que je ressens. C'est pas parce que vous êtes en conflit avec un entourage qu'il faut définitivement fermer les portes. Non. À la limite, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut malgré tout laisser la porte ouverte. Hein. Vous voyez cette porte entrebâillée avec la lumière à l'intérieur. Donc, il faut laisser cette porte ouverte. Parce que tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit voilà, de s'apercevoir qu'il a fait erreur et que... Ben, peut-être que vous avez déjà été ensemble, vous remettez le couvert, bah, c'est normal que vos familles respectives s'inquiètent et se disent mais il ou elle a tellement souffert la première fois, on n'a pas envie de voir revivre ça. Donc il peut y avoir des raisons qui font qu'ils sont aussi dans leur droit de penser ça. Hein, c'est pas une raison pour venir vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'avancer. Mais on vous dit laissez tomber. Continuez, si vous aimez la personne, s'il y a beaucoup d'amour entre vous, continuez, mais laissez malgré tout la porte ouverte pour les... peut-être pour ceux qui viendraient vous dire on s'est trompé, voilà, on s'excuse, on n'a pas cru en votre couple. Hein, ne fermez pas définitivement la porte. La famille, c'est quelque chose qui peut être très important. Se couper de sa famille, c'est vraiment se couper de ses racines. Hein, donc, il faut vraiment y réfléchir à 2 fois. Hein, il faut toujours laisser un échappatoire, laisser une possibilité aux gens de revenir dans votre vie. Hein. Après, oui, s'il persiste des signes, là, on dit les choses, et puis, mais laissez une porte ouverte malgré tout. Ne fermez pas complètement la porte aux personnes de votre entourage. Ne vous coupez pas du monde. Hein, parce que la vie est trop courte, en réalité. Hein. Souvent, on est fâché, et puis la personne peut-être disparaît, tombe malade, disparaît, et on se dit, qu'est-ce que c'était idiot, on est resté fâché, et voilà, maintenant, la personne est partie, je peux plus... pas lui dire que je lui pardonne, ou je peux pas lui dire que ce pour quoi on s'est disputé par le passé n'a plus lieu d'être. On a des regrets. Donc, ne fermez jamais totalement une porte. Ici, c'est ce qu'on vous dit par rapport à ça. Allez, on va aller prendre les anges déchus. Je vais prendre une carte et on verra si on en prend une autre. Oups. Les mettre dans le bon sens. Et on a Simmeries, settlement. C'est le fait de se poser, de s'installer. Hein. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Hein. Il faut prendre le temps de vous installer, vous, dans votre couple, dans votre relation. Hein, de faire les choses à votre façon, à votre manière, sans forcément tenir compte des avis des uns, des autres. De toute façon, on ne plaira jamais à tout le monde. Hein, je le dis et je le répète. Hein, moi, sur la chaîne, c'est pareil. Je sais que je ne plairai jamais à tout le monde. Donc, quand on vient me dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, non, je ne fais rien. Simplement parce que ce qui vous plaît à vous ne plaira pas forcément à votre voisin. Ici, c'est pareil. On vous dit, settlement, c'est le fait de s'installer dans quelque chose. De poser des bases. Donc, ici, c'est ça, vraiment le message. Installez-vous d'abord dans votre couple, après vous pourrez agrandir le cercle autour, avec cette porte qui est ouverte. Et on va prendre une carte du Magic of You pour terminer. Vertigo. Whatever you choose will be correct. Quel que soit votre choix, il sera correct. Ici, vous avez la clé. La clé, c'est l'ouverture. La clé, c'est la solution. La clé, c'est la clé de la porte aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire, quel que soit le choix que vous faites, ça sera le choix du cœur. Ça sera votre choix à vous et pas le choix des gens autour de vous. Hein. Il faut que ce soit votre choix à vous. Regardez cette clé comme elle est énorme. C'est votre choix à vous. C'est pas le choix de Pierre, Paul, Jacques. Non, ça doit être votre choix à tous les deux. Hein. À vos deux énergies à vous. Mais ça ne doit pas être le choix des gens autour qui sont toujours en train de donner des conseils. Vous ne savez pas quel est leur but dans les conseils.
Hein. Votre meilleure amie, peut-être qu'elle a des vues sur votre... qu'elle avait des vues sur la personne avec qui vous êtes, hein, sans qu'elle l'ait jamais dit, puisqu'elle savait que vous aviez engagé une relation. Hein, donc, son but, même si elle ne se l'avoue pas, même si c'est inconscient, peut-être que son but, c'est de vous faire rompre. Vous n'en savez rien. Ça peut être quelqu'un, ça peut être des enfants. Moi, j'ai entendu ça, hein, des enfants qui refusaient l'autre personne simplement parce que, à cause de leur héritage. Ah oui, c'est énorme hein, quand on entend ça, mais c'est vrai. Vous ne savez pas quels sont les buts des gens autour. Donc, sous couvert de différences de culture, différences de religion, comment vous allez faire pour les enfants, mais à chaque chose, il y a une solution en réalité. Hein. Donc, on peut tout à fait expliquer deux religions à un enfant et lui demander, s'il veut choisir, en âge de choisir, il fera son choix et peut-être que ses penchants, il se sentira plutôt attiré par l'une ou par l'autre. Si c'est une différence de culture, et au contraire, c'est une richesse. Voilà, on prend le meilleur des deux cultures, pourquoi pas. Hein. Donc, ici, whatever you choose will be correct. Ça veut dire que ce sera vraiment la chose à faire, c'est le choix du cœur. Hein, c'est pas le choix de Pierre-Paul Jacques. Hein, c'est ce qu'il faut garder en tête ici. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il pourra vous aider à avancer sur votre chemin et dans votre relation. Hein, et qu'il pourra vous aider, vous donner des pistes de réflexion pour... faire, voilà, aller au mieux et construire au mieux à deux. Voilà. Bon, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.